Je vais prendre la deuxième question qui est adressée par un ami d'Afrique qui a l'occasion de nous écrire régulièrement, qui est Monsieur Ibrahim Itela du Congo, que l'on salue. Et je l'adresse à Mohamed Al-Salan Saheb. Et dans ses ouvrages, la question se formule de la manière suivante. Dans ses ouvrages, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam dit qu'il est à la fois Ibrahim, Issa, Mohammed. Et quelle est la signification de l'ensemble de cette phrase d'une complexité assez intéressante? Oui, donc il faut savoir que le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani recevait des révélations de la part de Dieu. Et parmi ces révélations, Dieu l'a appelé sous le nom de différents prophètes. Et comme on sait que la plupart des prophètes de Dieu, ils sont passés par des situations particulières et ils avaient aussi des qualités particulières. Donc lorsque Dieu s'adresse au Messie promis, il fait référence en fait à ces traits des prophètes qui vont en fait se manifester dans la personne du Messie promis. Ainsi, le Messie promis écrit dans son ouvrage Brahine Ahmadiyya que Dieu l'a révélé Salamun alayka ya Ibrahim, qui signifie ô Ibrahim, que la paix soit avec toi. Dieu a utilisé Ibrahim dans le sens métaphorique. Donc, dans le sens métaphorique, que le prophète Ibrahim, en fait, il faut savoir qu'il a survécu à des attaques des ennemis et que même son propre peuple a essayé de le brûler vivant. Et, il était ainsi, alors il avait reçu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Donc, il en était de même à propos du Messie promis, qui a aussi été attaqué par des ennemis, et il a même été que les ennemis en fait ils ont même intenté des procès contre lui au tribunal. Mais grâce à Allah, le Messie promis est toujours sorti vainqueur. Donc on peut déduire, ça prouve bien que le Messie promis avait été béni comme le prophète Ibrahim. Puis Dieu l'a appelé aussi par le nom de Issa, Jésus. Il faut savoir que Jésus était le Messie de la lignée mosaïque. Il était le réformateur envoyé aux Juifs. Et il avait pour mission de ramener les Juifs sur le droit chemin. Et aussi de les débarrasser des concepts erronés. Donc, comme le saint prophète était en quelque sorte la manifestation de Moïse, le Messie qui devait venir dans sa Oumma, dans la Oumma du saint prophète, avait pour mission, devait aussi avoir des missions. Devait être la manifestation de Jésus. Oui, exactement. Okay. Donc il avait les missions similaires que Jésus. Okay. Et d'ailleurs, même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le Messie promis dans un hadith Jésus, fils de Marie. Puis, le Messie promis, il a aussi été appelé par le nom de Mohammed, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que le Messie promis, en fait, était le deuxième avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est dit dans le Saint-Coran, dans la Surah Al-Jumu'ah, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. C'est là la grâce d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah est le maître de la grâce immense. Ce verset, en fait, montre qu'il s'agit bien du deuxième avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et non de sa première. Et sinon, la phrase Yuti man yashau, c'est là qu'il l'accorde à qui il veut,
ne devrait pas être mentionné. Donc ça prouve bien que c'était le deuxième avènement du saint prophète qui allait se manifester en une personne d'un de ses serviteurs qui allait plus tard venir en tant que prophète dans sa Ummah. Et cette déduction peut aussi être renforcée par le hadith de Sahih al-Bukhari, où les compagnons du saint prophète lui ont demandé à propos des Akhirin, les gens qui seront des Akhirin. Et à ce moment-là, il y avait Salman Farsi, le compagnon Salman le persan. Il était présent parmi eux. Et le saint prophète a posé sa main sur son épaule et répondit que même si la foi devait remonter jusqu'aux Pléiades, un homme parmi ceux-là l'atteindra. Donc cela démontre de façon catégorique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas revenir lui-même, mais que ça allait être quelqu'un des non-arabes qui allait le représenter dans le second avènement. Pour vos réponses, pour votre réponse.